Ben, ça va bien, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Bonne année, mon ami! Mais-en, tabarouette, c'est vrai. Mais-en. 5 millions 2 ans, Alexandre Texier. Paris gagné pour notre cousin, du coup. Et pour le Canadien aussi, quelque part. Puis, tu sais, je le répète, là, puis je veux t'entendre là-dessus. Texier, sa valeur vient de monter sans avoir joué un match, là. Entre hier et aujourd'hui, la valeur a monté juste avec ce contrat-là. 100%. Puis il est tellement important pour l'organisation. Puis tu sais, des fois, c'est facile de dire la façon qu'on a fait son acquisition, c'est pas un haut choix au repêchage pour nous, puis ça, mais il reste que c'est un gars utile. Vraiment changer la donne du côté du Canadien de Montréal. On parle souvent de profondeur, mais ça, c'est plus que de la profondeur pour moi. Puis tu sais, Jean-Charles, tu le fais comme moi. Souvent, tu regardes les matchs et tu analyses les plus et les moins qu'un joueur peut amener à l'organisation. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses, ce gars-là. Là. Bon lancer, bon passeur, fort sur la rondelle, bon défensivement, bon coup de patin, est capable de jouer avec des joueurs vedettes, est capable de jouer avec des joueurs de profondeur. C'est tout un joueur de hockey quand même là, pour le Canadien. Puis je suis content. C'est une belle signature. Puis moi, je pense qu'il va être capable de continuer de jouer de la sorte. C'est pas juste un football. OK, retour sur le match d'hier. Tu veux débuter avec la gestion de Caden Goulet que le Canadien a laissé de côté pour la rencontre d'hier soir. Bon, là, est-ce qu'il s'est blessé lors du match contre Vancouver, puis on le sait pas, puis on s'entend qu'on le dira pas tout de suite avec sa situation. Par contre, si c'est vraiment l'angle qu'on gère la fatigue, la blessure, puis on veut faire certain que tout est fait de la bonne façon, mon point, c'est que j'ai aucun problème avec ça. Ça se voit dans plusieurs sports, au basketball en particulier, puis il y a beaucoup de partisans qui aiment pas ça. Mais il reste que tes joueurs importants dans l'organisation, des fois, t'es peut-être mieux de donner un petit repos, puis de vivre avec. Puis à long terme, ça va t'aider lorsque tu arrives en série et tout ça. Moi, je trouve ça correct parce que la chose la plus difficile, Jean-Charles, lorsque tu reviens d'une blessure, c'est le lendemain des matchs ou la semaine où tu reviens, t'as mal partout parce que ton corps compense beaucoup, tu retrouves le contact physique, t'as bien beau t'entraîner des heures, patiner des heures. Lorsque tu donnes ta première mise en échec, c'est de retour à la réalité. Puis pour moi, c'est important des fois de prendre un petit repos. Puis à long terme, je verrais une gestion de la sorte avec Caden Goulet. Puis peut-être même Kirby Dach pour le temps qu'il va être à Montréal encore. Je trouve que des joueurs de talent qui ont un impact lorsqu'ils sont dans l'alignement, s'il y a un historique de blessure, pourquoi pas juste le faire de la bonne façon? Que ce soit en fin de match, si tu mènes par 4 buts, il n'y a pas besoin de rembarquer sa patinoire puis bloquer des lancers avec sa face, ou un petit repos de temps en temps. Moi, je pense qu'à long terme, ça va aider l'organisation. Et souvent, on vante le physique de Caden Goulet, là, mais il faut le voir en chess, voir que c'est pas le plus corpulent. Hein? Moi, je pense qu'on a un problème de résistance organique. C'est un gars qui est fragile. Là. Je pense qu'on ne ment pas à personne en disant ça. Tout le monde voit clair. Peut-être qu'il y aurait intérêt à mettre un peu de muscle autour des os, là. Tu sais, à grossir sa charpente un peu, va peut-être perdre un peu de dextérité, un peu de rapidité. Mais s'il gagne en résistance, là, ça va devenir... On va s'approcher davantage du principe chez Weber, là, tu sais. Je suis d'accord, Jean-Charles, puis je pense qu'on pourrait l'aider là-dedans parce que toi et moi, on se blesse pas souvent. Le deuxième trio est vraiment une unité élite. Quand on regarde ce trio-là, sa patinoire, on se demande ça va prendre combien de temps avant qu'on dépasse le premier trio. Puis tu sais, tu regardes les aptitudes de ces joueurs-là, que ce soit avec la rondelle, les lancers, la créativité, leur réaction même défensivement. Il en manque pas beaucoup, Jean-Charles, pour être égal au premier trio. Puis dernièrement, je m'excuse, ils sont en avant du premier trio. Puis le premier trio, c'est des très, très bons joueurs de hockey avec Suzuki et Caulfield. Mais tu regardes ce qui se passe en ce moment, la façon que Slavkovski se comporte sa patinoire, la façon que Kapanen joue défensivement. Demidov, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Il reste qu'un jour, ils vont devenir premier trio, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont au début de leur carrière, ils n'ont rien vu encore, puis sont à l'aise comme ça, sa patinoire, puis sont à l'aise dans des matchs très important. C'est pas des matchs hors concours qu'on joue, là. Les buts qui marquent, c'est des buts importants. Je vais te dire plus que ça, là. C'est parce qu'on a... Martin Saint-Louis a certaines idées fixes, hein, parce que moi, j'haïrais pas ça tenter l'expérience de Suzuki au centre de Slavkovski et de Demidov. Tu sais, puis de descendre Caulfield et Texier avec Oliver Kapanen. Tu comprends? Petit message à passer à Caulfield. Caulfield, les pieds, il traîne un peu. Moins d'autorité sur son lancer, puis tout ça. À un moment donné, fais ce qu'il faut, les bonnes choses vont arriver, mon petit gars. Là, il retombe dans les vieux pièges d'il y a 2 ans. On n'a pas vu ce Caulfield-là l'année passée. Moi, je veux voir le Caulfield de l'an dernier à tous les soirs. On l'a revu au mois d'octobre, ce petit gars-là. Puis à un moment donné, on dirait que ça s'est tari un peu. Et on a besoin d'un meilleur Cole Caulfield que ça. Là. Suzuki mérite un meilleur Cole Caulfield que ça, notamment. Alors, peut-être
sais, des fois, un petit spark, là, puis dire, hey, Ouais. Slav à gauche avec Suzy puis Demidov. Moi, d'après moi, il faut s'attacher bien serré, là. Ça va y aller Commence sur à un faire moyen peur. temps. Hein? Ça serait tout un trio, c'est sûr et certain. Mais tu sais, Jean-Charles, je pense que Caulfield fait partie d'un groupe de joueurs dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. La fatigue est extrême. Puis t'as pas le droit d'avoir cette excuse-là dans le vestiaire puis lorsque tu es un joueur actif. Mais nous, on a le droit de le dire. Le calendrier fait aucun sens. T'as pas le temps de t'entraîner. T'as pas le temps de pratiquer tes jeux. C'est tough, hein, Jean-Charles. On reviendra sur les excuses, pas d'excuses, là, parce que je pense qu'on n'est pas complètement d'accord là-dessus, mais moi, je suis de l'école de pensée qu'on a perdu un gros point à Washington hier. Rendu à 63 secondes de la fin de la 2 avec un 5 Ouais. contre 3, en avant Ouais. 2-0. Si tu t'appelles Sidney Crosby, tu gagnes la game hier. Je vais te laisser là-dessus, là. Puis on Aussi, a des Slav Sidney prend son Crosby gars en devant le filet, il n'y a puissance. pas de but égalisateur. Comment tu dis ça? Si Slav prend son gars devant le filet, il n'y a pas de but égalisateur. C'est pas moi Puis qui s'il l'a le dit, prend dans là. la Hey, tout le prolongation, monde à aussi. l'écoute, là. C'est pas moi qui l'a dit. Moi, je me suis dit, je vais laisser les collaborateurs le dire. Parce qu'on va encore m'accuser d'être sur le dos de Slav. Il n'y a Ben pas non, mais là, ramassé c'est la mon palette. joueur t'as tout préféré. à Le fait monde, raison. ils le savent, c'est mon joueur préféré, fait que c'est une erreur, mais Bingo. c'est une mauvaise erreur. Bravo pour la transparence. Bonne soirée et bon match à la poche bleue. À bientôt, Salut. Max. Bye-bye. On s'arrête.